bienvenue sur le plateau de Village Semences. Aujourd'hui, on va parler printemps, on va parler asperges. Les asperges sont de retour sur nos étals. Et donc, pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Rose du blog Rose & Cook. Bonjour. Pascal Herbin, qui est producteur d'asperges en Ile-de-France et également président de Asperges Avenir. Oui, bonjour. Alexis Braconnier, qui est chef. Bonjour Anna. Et Alain Delavie de Rustica, le magazine, dont cette semaine, plutôt la semaine prochaine, il y aura un spécial potager pour que vous puissiez tout planter dans votre potager. Effectivement, bonjour. Bonjour. Donc, l'asperge, Rose va nous préparer une recette. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors aujourd'hui, je vais vous préparer les asperges d'une manière un petit peu originale. Je ne vais pas les faire cuire. Je vais vous proposer en fait des asperges qui sont très très fraîches, crues, avec 3 assaisonnements. Et je vous laisse la surprise. Donc je vais faire 3 assaisonnements différents pour ces asperges crues que j'ai coupées en tranches très très fines. Super, j'ai hâte de goûter. J'ai jamais mangé d'asperges crues, je pense. C'est parti ? C'est parti. Pascal, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la production d'asperges en France et sur les variétés ? Alors, les variétés, depuis quelques années, on cherche principalement à avancer la précocité. Hein, mais avant tout, c'est le côté gustatif qu'on recherche, donc moins de fibres et avoir un goût un peu assez fort au niveau de l'asperge. Après, on regarde le côté visuel, hein, donc des asperges homogènes, et puis avoir une pointe bien fermée. D'accord. Voilà. Et donc là, aujourd'hui, les asperges en Ile-de-France ne sont pas encore prêtes ? Non, on n'a pas encore d'asperges en Ile-de-France. Alors, moi, je suis président d'Asperges Avenir, comme je le disais. On a la chance d'avoir des producteurs qui ont commencé, principalement dans les Landes, qui aujourd'hui sont le plus grand bassin producteur en France. Donc là, en mars, on a des asperges des Landes, là, actuellement. Oui, actuellement, on trouve des asperges des Landes qui commencent la production. D'accord. Quelles sont les autres régions où on trouve des asperges ? Donc Landes, Île-de-France ? Alors d'origine, on était plus dans les Pays de Loire. Maintenant, on est descendu dans les Landes, dans le Languedoc-Roussillon. On a toujours les Pays de Loire, hein, qui représentent encore 15% de la production, et l'Alsace. L'Alsace qui a toujours été une grosse région productrice. On se rapproche de l'Allemagne, qui sont des gros consommateurs d'asperges. En Allemagne, 30 000 hectares. En France, 6 000 hectares. D'accord. Alain, pour Rustica Mag, l'asperge dans le potager, c'est commun, c'est habituel, c'est... Commun, oui, ça existe depuis longtemps. Très répandu, peut-être pas parce qu'il faut de la place. Il faut du temps, il faut être patient. C'est-à-dire, on ne va pas planter une griffe d'asperges maintenant pour récolter dans un mois. Ce n'est pas une salade, ce ne sont pas des tomates non plus. Il faut un peu plus de temps. Donc, on plante avec beaucoup de soin des griffes d'asperges à la fin de l'hiver, au début du printemps. Et peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans après, on va commencer à récolter, d'avoir de belles récoltes. Donc, il faut être patient. Ah oui. Il faut donc avoir de la place aussi. C'est une récolte qui se fait très printanière. Et après, les plantes vont pousser, vont faire du feuillage, puisqu'en fait, on cueille les jeunes tiges, les toutes jeunes tiges. Et donc, les tiges vont pousser après. On va en laisser quelques-unes pour que la plante prenne de la force et donne encore plus l'année d'après. Il faut être très très patient, en effet. Il faut juste être jardinier. Un jardinier est patient. Est toujours par patient. Définition, comme un producteur d'ailleurs. Oui, mais c'est vrai, il faut un peu de patience. Oui. Effectivement, l'asperge, c'est quand même une production pluriannuelle. Et on plante une griffe qui a déjà 1 an de pépinière. Et après, on récolte que 2 ans après, hein, pendant 8 ans à peu près. Donc c'est quand même un gros investissement financier et au niveau de la main-d'œuvre qui est très, très demandeur de main-d'œuvre, puisque l'asperge se récolte uniquement à la main à l'heure d'aujourd'hui. Et sur les variétés d'asperges ? Alors en France, au catalogue, on a aujourd'hui 24 variétés. Ça peut sembler assez peu, mais c'est quand même déjà une belle diversité. Et donc on trouve aujourd'hui sur les étals, on trouve des asperges blanches. Donc les asperges blanches sont les plus grosses souvent, et c'est celles qui ne sont quasiment pas sorties de terre. Donc c'est vraiment le plaisir des gens du Nord, on va dire, parce que dans le Sud, on va plutôt préférer les asperges vertes.
Et puis on a entre deux les asperges violettes. Donc ce sont des asperges blanches qui ont poussé un petit peu plus et qui ont pris un peu de couleur. Voilà, avec chacune des goûts, des types un peu différents. Donc chacun y retrouve son bonheur sur ces 3 grandes variétés d'asperges. D'accord. Et l'amélioration variétale des asperges, elle a donné quoi? Ça a Alors, aidé on l'a évoqué tout à l'heure, bien sûr plus de précocité parce qu'on a envie d'avoir le printemps de plus en plus tôt, donc des asperges de plus en plus tôt. Et puis aussi, c'est surtout sur le goût et moins en moins de fibres, puisqu'en fait, on n'aime pas le côté un peu dur. Quand sur une asperge blanche, on voudrait manger tout du bas jusqu'en haut de cette asperge. Donc l'amélioration est aussi sur cette charge en fibres, puisqu'en fait c'est très riche en fibres douces, c'est une des qualités de l'asperge, et ce sont des fibres très digestives, et donc pas de calories, ce qui est très bien. Les calories, c'est dans l'assaisonnement, mais ça, Rose pourrait nous en parler. Très bien, merci. Alexis, l'asperge pour vous, alors, ça vous évoque quoi? Alors moi je félicite déjà Pascal pour la patience que je n'ai pas. 2 ans pour une asperge, je trouve ça beaucoup, et il faut un investissement financier aussi derrière, être patient. Et du coup moi je suis un petit peu moins patient. Du coup je préfère utiliser l'asperge verte parce qu'elle est beaucoup plus facile, on casse le bout. Comme tu disais tout à l'heure, quand c'est première fraîcheur, on n'a pas besoin de le faire quasiment. Et ensuite on peut l'utiliser telle quelle, alors que la blanche, bon, tant qu'on n'a pas encore trouvé les solutions, on l'épluche encore. Et du coup, c'est vrai que je suis plus partisan aussi du goût de l'asperge verte. Par contre, après mes petites recettes fétiches, moi, c'est juste l'asperge. Gamin, ma mère, elle en faisait des asperges et j'adore les vinaigrettes. Je crois que Ross, d'ailleurs, cuisine 3 vinaigrettes différentes. J'adore les vinaigrettes avec le poisson, la viande. Et j'adorais cette vinaigrette, juste légèrement écraser mes asperges pour mieux qu'elles absorbent la vinaigrette et après les engloutir comme ça. J'en salive encore. Et non, aujourd'hui, j'aime beaucoup aussi la gribiche asperge. Petite sauce à base de sorte de mayonnaise avec des capres, des cornichons, un œuf dur que l'on va éclater dessus et 2-3 petits anchois. Je trouve que ça rehausse le goût de l'asperge. C'est sublime. Et vous servez ça avec quelque chose de particulier? Si c'est une sauce d'asperge? Une sorte de mayonnaise au fond, après capres, cornichons, échalotes, et ensuite les œufs durs que vous allez juste jeter, juste concasser, blanc et jaune, dessus, avec quelques petits anchois. On peut même rajouter quelques croûtons de pain, un peu comme une sorte de grenobloise par-dessus. C'est sublime. Ça donne faim, c'est terrible. Ça donne faim, hein. Là Ou là grillé, là juste là là. quasiment brûlé. Vous savez, comme les raviolis chinois, on jette dans un petit peu d'huile les asperges à cru, et ensuite vous rajoutez un demi-verre d'eau, paf, vous couvrez, et ça va les cuire beaucoup plus rapidement, et vous aurez ce goût caramélisé les asperges vertes, c'est sublime avec. Merci Alexis. Avec plaisir. Et du coup, comment est-ce qu'on choisit ces asperges, Alain, quand on veut aller sur les étals? Alors l'asperge, c'est un légume fraîcheur, donc il faut effectivement, les circuits courts sont quand même à privilégier, donc presque chez le producteur, parce qu'en fait on ne peut pas la garder plus de 3 jours chez soi, donc c'est vraiment un achat que l'on cuisine et que l'on mange tout de suite. Et voilà d'ailleurs de très très bonnes choses qui arrivent. Ouais, merci Fort sympathique, Rose. fort sympathique. J'arrive avec donc une première proposition qui est de l'asperge crue, coupée finement, des noix de cajou salées et des groseilles, et une petite vinaigrette à base de tomates séchées. Merci Rose, hâte de goûter ça. Goûter la Oui, différence. Du coup, Donc il Le faut un slogan. talon, donc la base légèrement humide, pas du tout fripé, sec ou noirci. Et puis bien sûr les espèces d'écailles qui sont sur la pointe le plus serrée possible. Voilà, ce sont des signes de fraîcheur et de qualité, puisqu'en fait plus elle est fraîche, meilleure elle est, et plus elle est tendre. et comment on la conserve, l'asperge, quand on l'a chez soi? Alors on la conserve pas très longtemps, 3 jours, plutôt dans le bas du réfrigérateur. Et le plus simple, c'est de la garder un peu avec de l'humidité pour pas la faire trop sécher. Surtout, on la laisse pas à l'air libre chez Enroulée soi dans un ou journal, traîner, ou voilà. enroulée dans... C'est ça, faut surtout pas qu'elle se déshydrate. Une asperge, quand elle est cueillie, c'est tout de suite l'achète de froid. Il ne faut surtout pas la laisser au soleil. C'est vrai que le problème sur les marchés, des fois une matinée sur l'étalage. Et quand le mieux pour le consommateur, s'il ne la mange pas tout de suite, c'est dans un linge humide en bas du frigo. Voilà. Et ça se voit tout de suite si elle n'est pas fraîche, parce qu'on le voit Tout à de la suite. pointe, à la base de la... À la pointe. Pas la pointe. oui, ouais. Là, en fait, quand vous appuyez, quand vous les achetez,
si malheureusement ils sont noirs et puis qu'il n'y a rien, pas de jus qui sort, il faut éviter de les acheter parce que là vous allez en couper la moitié. Mais du coup, sur les étals, on voit bien que les asperges, quand elles sont vendues en bottes, elles sont entourées d'un papier, donc on ne voit pas toujours la fraîcheur des asperges. Effectivement, mais on peut regarder, on peut demander, Oui. on peut toujours demander. Mais oui, il vaut mieux. C'est pour ça que les circuits courts, c'est bien. Si on a un producteur à côté de chez soi, essayer d'aller se faire livrer, aller chercher le plus vite possible. Oui, c'est tout à fait la démarche d'Asperges Avenir. Nous, on est 160 producteurs en France et on se bat sur la vente directe du producteur au consommateur. Donc, c'est vraiment la fraîcheur avant tout. Et donc, sur notre site, d'ailleurs, vous pourrez trouver votre producteur le plus proche de chez vous, puisqu'il suffit de cliquer votre adresse et vous trouvez votre producteur le plus proche. Oui, et puis Voilà. ça tombe bien, vous êtes en Île-de-France, donc je pourrais venir vous voir. Je Oui, crois qu'on tout à va fait. travailler ensemble. J'avais une petite question encore sur... on m'avait appris, moi, en tant que cuisinière, que l'asperge, il ne fallait pas la couper, qu'il fallait la casser. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Quand vous l'accueillez, Non, quand on en cuisine, quand on a une asperge, on la casse plutôt que la couper. Parce que normalement, quand vous la coupez, vous ne savez pas vraiment où ça se situe, en fait, le fait où elle est un petit peu molle théoriquement. Quand elle est parfaitement jeune, elle vient d'être cueillie, c'est sublime, il n'y a pas besoin de la casser quasiment. Mais ça vous indique, en la cassant, évidemment, vous ne la prenez pas au milieu, mais à quel moment la partie sera molle et qu'il faudra en fait enlever, soit pour faire plus un velouté plutôt que la manger crue ou voilà. Oui, c'est ça. C'est que Alors de que toute si vous façon, coupez, vous savez pas vraiment. En la cassant, ça se fait automatiquement. en fait, quand je pense que le fait de la casser, vous voyez, par exemple, c'est des asperges qui ont quelques jours et vous la cassez à cet endroit. Donc, si elle est dure à cet endroit-là, elle va casser la partie Molle va rester. malheureusement desséchée. Là, elle va pas casser. Donc, c'est vrai qu'il faut éviter de consommer parce que on risque d'être déçu par le produit, quoi. Ouais. mais une chose intéressante que vous avez dit, Alexis, c'est qu'on peut se servir du pied, du coup, après, pour faire des soupes ou autre Oui, chose. oui, bien sûr, on peut s'en servir pour faire un velouté. Bon, pensez toujours à, quand elles sont, encore une fois, là elles sont un petit peu sous les projecteurs, donc c'est normal, c'est la star. Sauf que là, elles sèchent un petit peu. Vous pouvez couper cette base-là. Ensuite, je vais vous montrer. Le fait de casser, vous voyez, ça m'a montré exactement la fraîcheur. Celle-là, c'est la partie plus fraîche. Celle-ci, celle-ci, je vais en faire quoi? Je vais m'en servir pour faire un petit velouté. Voilà, par exemple. Bon, le goût ne sera pas le même que si vous utilisez cette partie-là. Mais moi, je suis partisan de ne rien jeter. Donc, Je suis là bien d'accord. Voilà. Suis bien d'accord. Bon, est-ce que vous avez pu goûter un petit peu ce que nous a fait Rose? moi, j'ai commencé Non, pas discrètement. encore. Ah, aussi une chose avec les asperges qui est formidable, c'est le sarrasin grillé. Ah tiens, Le sarrasin grillé, je trouve ça que porte c'est... un nom, le sarrasin grillé. Comment? Ça porte un nom spécial, non, le sarrasin? Sarrasin. D'accord. Le cacha. Le Voilà, cacha, c'est ça. merci. Rose. Mais enfin, vous pouvez acheter le sarrasin et le faire torréfier vous-même. Oui. Et je trouve que c'est vraiment super bon ce côté grillé avec l'asperge, c'est sublime. D'accord. Maintenant que vous avez goûté un petit peu, Alain, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les qualités nutritionnelles de l'asperge? Oui, alors en fait l'asperge c'est assez pauvre en calories, donc c'est très avantageux parce qu'on peut en manger sans modération. C'est vraiment un légume qui ne vous fera pas grossir, qui a des fibres, qui est très riche en fibres, et donc l'alimentation en fibres est très importante. Et en fait ce sont des fibres douces, c'est-à-dire ça n'accélère pas le transit ou ça ne le gêne pas non plus. Donc ça a beaucoup de qualités sur ce plan-là. Et il y a aussi des vitamines, bien sûr, sur la partie fraîche. Et plus il y a de couleurs, plus il y a aussi de vitamines. Il y a davantage de Voilà. vitamines dans la verte ou la blanche? Plutôt la verte. La verte, Plutôt la plutôt. verte. C'est un peu comme les salades. Les salades, on les aime bien blanches, sauf que les vitamines, elles sont dans la partie verte. D'accord. Photosynthèse. C'est dû à la photosynthèse. Oui, bien sûr. Voilà, donc du coup, on a de plus en plus d'asperges. Ah, on a des partisans de l'asperge blanche. Oui, qui est une asperge assez difficile à obtenir et fragile. Mais bon, toutes les asperges sont bonnes au niveau santé. D'accord. Rose, j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce légume? Tiens, Rose. Alors j'adore l'asperge, j'en mange tout le temps et je la cuisine vraiment de toutes les façons et exactement comme ce qui a été dit, c'est-à-dire que je gâche jamais rien. Même quand on se sert des têtes, on se débrouille toujours pour faire le reste en velouté. Et donc c'est un légume que j'aime un peu sous toutes ses formes et là j'ai eu envie de l'utiliser à cru
pour montrer qu'on peut faire différemment. Et des fois, juste avec une petite pointe de sel, ça suffit. C'est trop bon. Avec la vanille, c'est super bon. Merci Les cacahuètes, beaucoup. c'est super bon. Il y a une dernière proposition qui arrive vite, ça sera pistache, orange et huile d'olive. Merci Rose. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur l'asperge aujourd'hui. Rose, on peut la retrouver sur rosencook.canalblog.com. Pascal, on peut vous retrouver où? Vous avez un site pour Asperges Avenir? Oui, bien sûr, on a notre site Asperges Avenir que vous pouvez trouver. Si vous tapez producteur d'asperges, vous tombez directement sur notre site ou Asperges Avenir. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous trouvez votre producteur le plus proche dans toutes les régions de France. De Lille à Marseille, on est 160 producteurs en France. Donc voilà. Merci. Alexis, où est-ce qu'on peut suivre votre actualité? C'est moi qui vous retrouverai, Anna. Non, bientôt un takeaway. Très bien. Et je mettrai sans doute tes asperges à l'honneur. Parfait. Merci Alexis. Alain, merci beaucoup pour vos réponses. Merci. On retrouve donc tout ce qu'on veut savoir sur le potager dans le Rustica Mag qui sort la semaine prochaine. Voilà, le vendredi, chaque vendredi. Et sur Rendez-vous. rustica.fr. Rustica.fr avec Rustica Mag, donc la partie télé-vidéo et puis le magazine Rustica. Très Merci. bien. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission. Merci, Anna.